Un géant du ciel, un oiseau de fer ayant 4 réacteurs pouvant transporter jusqu'à 500 passagers. En fonction de ces différentes versions, je parle bien donc ici du magnifique et de l'incroyable Boeing 747. Je dirais même l'avion le plus majestueux de Boeing. En effet, aujourd'hui, parlons d'un avion civil de ligne mythique qui a contribué à de nombreux projets comme l'Air Force One et également bien d'autres qu'on parlera dans la vidéo. C'est totalement incroyable, restez bien jusqu'à la partie des gros projets car c'est vraiment là que vous allez apprendre le plus de choses. Je vais peut-être d'ailleurs vous mettre des petites fiches comme ça si ça vous intéresse, juste la partie sur les plus gros projets du Boeing 747 qui me semble la partie vraiment la plus incroyable de la vidéo. Vous pourrez y aller directement. Car en effet, c'est avion a transporté d'innombrables choses que on n'aurait jamais pu imaginer en fait dans un avion de ligne classique quoi. Bref, nous allons établir la vidéo en plusieurs parties et plusieurs points. Nous ferons une description de l'avion, ensuite nous parlerons de ses différentes variantes car oui il y en a eu plusieurs, même énormément à mon goût. Nous parlons donc des gros projets comme je l'ai dit et vous allez vraiment découvrir de nombreuses choses. Puis on entramera très vite fait sur l'histoire de ce Boeing 747. On n'aura pas trop le temps de débriefer beaucoup dessus son histoire, mais ce n'est pas grave. On va en tout cas mentionner les points les plus importants. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le Jumbo Jet, le surnom de ce géant du ciel, avec son premier vol en 1969 et sa mise en service en 1970. Il est le plus gros avion de passagers du monde derrière l'A380. Et à son époque, il était le plus gros avion. En effet, il est un avion qui se distingue des autres de par sa grosseur, ses 4 énormes réacteurs, mais également sa petite bosse, également sa large envergure et son aérodynamisme incroyablement avancé. Bref, tout est optimisé sur cet avion. Son transport de passagers est toujours présent depuis près de 50 ans, malgré la diminution assez massif malgré tout de son usage en tant que transport de passagers. Mais il y a également un avion à double utilité puisqu'il est en effet utilisé également en tant que cargo. Bien que Boeing a arrêté de produire ce modèle, donc le Boeing 747, il y en a encore environ 300 en service à peu près. En effet, construit par Boeing aux États-Unis, il a une longueur de 70 mètres, une envergure d'environ 60 mètres et une hauteur de 19,3 mètres, avec une surface à l'air en tout de 511 mètres carrés. En effet, avec cette dimension, il gravit le ciel avec des vitesses records. Parlons donc des vitesses qui sont de 896 km/h en vitesse de croisière, ce qui correspondrait à une vitesse d'environ 483 nœuds. Et pour qu'il en ait de sa vitesse maximale, on a ici une vitesse maximale de 942 km/h, ce qui correspondrait à cette fois-ci 510 nœuds. Avec tout ça s'ajoute un plafond allant jusqu'à 12 400 mètres environ à peu près. En effet, c'est grâce à son aérodynamisme et à ses matériaux que cela est possible. En effet, ici on retrouve des alliages d'aluminium et de matériaux composites, tout pour optimiser et réduire le poids de cet avion. En effet, il a ici environ une masse de 170 000 kg en fonction des versions bien sûr. Il est en effet ici plus léger que l'A380, mais il est 5 fois plus lourd qu'un A320 pour donner un ordre de comparaison. Il a donc une capacité de passagers qui varie énormément, allant de 366 passagers jusqu'à 600, plus de 600 en tout cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la production a été arrêtée en 2022 avec plus de 1500 exemplaires. Il est donc un avion à 2 étages, à 2 niveaux si on peut dire ça comme ça. En tout cas, seulement les 2 niveaux sont disponibles sur le pont supérieur qui est situé au niveau de sa petite bosse comme j'ai dit tout à l'heure également. Ce qui correspondrait à peu près un tiers de l'avion qui est sur 2 niveaux. Parlons un petit peu maintenant de sa motorisation qui est assez intéressante ici, puisqu'elle s'effectue sur 4 énormes moteurs comme je l'ai dit tout à l'heure avec les moteurs Pratt & Whitney JT9D. Donc c'est un turboréacteur à double flux qui a aussi équipé de nombreux autres avions comme l'A300 et le Boeing 767 qui sont des avions un petit peu plus petits quand même, selon donc les versions. Et bien nous avons fini la description, passons dès à présent aux différentes variantes et vous allez voir qu'il y en a plutôt pas mal. Enfin, il y en a beaucoup. En effet, le Boeing 747 connaît beaucoup de versions et de variantes. On peut commencer ici par le Boeing 747-100
en 1970, qui est tout simplement la toute première version, avec comme je l'ai dit, les 366 passagers. La deuxième version sera donc le Boeing 747-200 cette fois-ci, créé donc une année plus tard, donc en 1971, qui est la version donc qui peut accueillir donc les passagers donc en tant qu'avion de ligne, mais également en tant que cargo, et de nombreuses versions donc qu'on nommera ici donc Boeing 747-200 M, 200F, 200C, 200B en fonction des utilités, donc cargo, passagers, etc. Ensuite viendra le Boeing 747-300 en 1983, donc lui un peu plus tard. C'est tout simplement la version qui va rallonger le pont supérieur, donc rallonger le nombre de places que peut accueillir le Boeing 747. Car ça va tout simplement allonger le deuxième étage. Le Boeing 747-400 s'en suivra en 1989, avec donc les différentes versions semblable au Boeing 747-200, mais avec les améliorations du Boeing 747-300, donc avec les versions passagers, cargo, etc. Mais en version donc plus moderne et donc plus répandue. Ensuite, ce soit le Boeing 747 LCF, Large Cargo Fighter, donc il sera globalement une version cargo similaire au Beluga cette fois-ci. Je vous mets des images ici, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une grosse bête. C'est la version de Boeing en fait du Beluga, c'est vraiment la même version, mais en version Boeing. Ensuite on retrouvera la version donc Boeing 747-8, qui est la dernière génération de cet avion, dont je connais peu à son sujet, donc je ne vais pas plus détailler. Parlons dès à présent des gros projets, ce que vous attendez peut-être le plus ou pas du tout. En tout cas moi ça m'a vraiment choqué, j'ai appris d'énormes choses, bien que je connaissais déjà l'existence du Air Force One et de d'autres que vous allez voir un peu plus tard. En effet, différentes utilisations des Boeing 747 sont présentes, comme le Air Force One, qu'on nommera également le Boeing 747 VC-25. Son utilité est très simple, il est utilisé pour les déplacements du président des États-Unis. Il est l'avion en gros du président des États-Unis, avec des aménagements spécifiques, comme des systèmes de défense, un bureau, une salle de réunion, salle de bain, chambre, etc. En bref, conçu pour permettre au président de travailler tout en voyageant. En gros, c'est le Boeing 747-200, mais amélioré avec des aménagements spécifiques à l'intérieur de cet avion. Parlons maintenant de sûrement ma version préférée du Boeing 747, puisqu'elle a un lien avec le spatial, c'est le Shuttle Carrier Aircraft, le SCA. Donc c'est tout simplement, en nom français, pour le dire brièvement, c'est le Boeing 747 porte-navette spatiale. C'est totalement incroyable. C'est probablement l'usage du Boeing le plus spectaculaire jamais imaginé. Il servait à transporter au-dessus de lui des navettes spatiales entre 1977 et 2012, entre les sites d'atterrissage des navettes et les sites de lancement, comme le Kennedy Space Center. Partant du modèle classique et basique, donc du modèle Boeing 747-100, il a été modifié pour pouvoir littéralement porter au-dessus de lui une navette spatiale. Donc on a dû renforcer son fuselage, etc. pour que l'avion puisse voler. Car en effet, vous imaginez bien qu'avec une navette au-dessus de lui, ses performances sont réduites, ses capacités sont modifiées. Enfin bref, c'est pas le même calvaire. C'est un énorme projet ambitieux. Je pense que vous y voyez rien qu'aux images. Moi, la première fois que j'ai vu ce type d'avion, j'ai pas cru en fait. Car en effet, pour les gens comme moi de ma génération, on ne s'y attendait pas à avoir un avion pouvant porter des navettes spatiales, puisque les navettes spatiales aujourd'hui ne sont plus utilisées. C'est pour ça que on n'y croyait pas en fait. Mais si, ça a bel et bien existé, cet énorme projet. Alors un autre avion qui a aussi marqué les esprits est le Boeing 747 Super Stinker. Alors c'est quoi cet avion? C'est globalement un avion qui est la version de lutte contre les incendies. En gros, c'est un bombardier géant d'eau. Qui l'eût cru qu'un Boeing 747 aurait littéralement pu être modifié pour qu'à la place des passagers, il y ait des énormes cuves d'eau? Qui l'eût cru, honnêtement, que lors d'un feu de forêt, vous voyez un Boeing 747 modifié, bombardier d'eau, traverser le ciel et bombarder d'eau? Qui l'eût cru? Absolument personne. Je ne connaissais pas cet avion et c'est totalement incroyable de se dire que il a bel et bien existé quoi. Enfin bref, passons au dernier Boeing dont j'aimerais vous parler, c'est le Boeing 747 YAL-1. Donc le laser aéroporté. Alors c'est un projet qui n'a pas été abouti au bout et au final, mais il est bien marqué dans les esprits, c'est totalement incroyable aussi. Comment il a été modifié, c'est assez spécial, comme vous pouvez le voir aux images que je vous mets. Alors en gros c'est un projet qui est à coût énorme. En gros c'est un avion de ligne, donc le Boeing 747, qui est totalement redessiné pour en faire un avion capable de détruire des missiles balistiques
juste après leur lancement. Alors c'est un projet très ambitieux mais qui a été malheureusement abandonné. Il y a eu des phases de test et tout, et ils ont bel et bien réussi. C'est totalement incroyable, regardez comment il est redessiné, comment sa forme est redessinée, regardez son nez, le nez de l'avion. Enfin bref, c'est totalement incroyable, je ne saurais pas vous expliquer plus de détails à son sujet, je n'y connais pas grand chose, missile balistique, etc. Mais c'est incroyable de se dire qu'ils ont modifié un Boeing 747 comme cela, c'est incroyable. Passons à une brève partie sur l'histoire de cet avion totalement incroyable. Alors en effet, c'est en 1960, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est née l'idée d'un avion de ligne, qui serait plus grand, plus gros, plus de puissance, et plus rentable possible. En effet, il est né d'un besoin en réponse à des statistiques de passagers qui exploseraient à la demande des compagnies. En gros, plus de places dans les avions sont demandées par les compagnies au vu de l'explosion du nombre de passagers. Car en effet, dans les années 60, c'est là que commence à exploser le nombre de passagers. Et c'est là que, en 1970, à sa sortie, le Boeing 747 va tout révolutionner. Il est plus grand, plus performant, plus silencieux pour l'époque, plus confortable, il révolutionne tout. Il arrive tel un gros projet titanesque, un avion long courrier, un vrai cette fois-ci, capable de transporter presque 400 passagers, c'est énorme pour l'époque. Enfin bref, vous l'aurez compris, il aura révolutionné son temps. Bien qu'aujourd'hui il est beaucoup moins utilisé, il est toujours gravé dans nos esprits. Il a utilisé de nombreuses formes et de nombreux objectifs que jamais aucun autre avion aura fait une carrière similaire. À la base, moi quand on me disait Boeing 747, je pensais direct à un gros géant du ciel, mais en mode avion de ligne, mais pas en mode bombardier d'eau, transporteur de navette spatiale, transporteur de président. Enfin bref, pour conclure, le Boeing 747 est l'avion de ligne qui a révolutionné le transport aérien. Il est un avion colossal qui révolutionnera son temps et qui sera modifié avec plusieurs versions, mais le Boeing 747 c'est aussi un avion avec d'immenses projets, tous plus ambitieux les uns que les autres. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Moi j'aurais adoré faire cette vidéo, la réaliser, etc. J'aurais aimé rechercher tout ça, tous ces points sur cet avion. Si vous avez des idées sur d'autres avions que vous voulez bien que je présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire par exemple. Ça me ferait très plaisir, moi ça m'aiderait à choisir, même si j'ai beaucoup d'idées d'avions et qu'on en trouvera toujours de toute façon puisqu'il y a énormément d'avions dans notre histoire qui sont tous les plus impressionnants les uns que les autres. Regardez, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur des présentations d'avions, j'aimerais continuer encore beaucoup puisqu'il y a vraiment beaucoup de types d'avions à parler. J'ai parlé de plein de types d'avions, d'avions de voltige, d'avions de course aérienne, d'avions même de 1930. J'ai parlé d'avions militaires, d'avions de la patrouille de France, d'avions allemands, américains, français. Et maintenant je parle d'avions de ligne. Alors si vous avez d'autres idées, eh bien je serai volontiers de prendre vos idées pour en faire une vidéo. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur un autre avion. Allez, à plus.